Salut la famille! Eh ben quelle déception, hein, c'est vrai ce soir. Bien sûr, par rapport à ce match, parce qu'encore une fois, on domine notre adversaire. On l'a vu en première mi-temps, les Olympiens ont fait une super première mi-temps avec ce but de Milik. Derrière, ben, c'est le hold-up parce que dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, ben, il y a l'égalisation de la Lazio de Rome. Et alors après, la deuxième mi-temps, ben, ça part mal puisque malgré cette occasion de Payet, on a ce deuxième but de la Lazio d'Immobilier. Et là, on voit la Lazio mener 2-1, alors que franchement, ils ont pratiquement rien fait dans ce match. Et vraiment, c'était le hold-up parfait jusqu'à cette égalisation, heureusement, de Payet. Donc voilà, on finit ce match de partout contre la Lazio de Rome. Quand on pense à notre parcours en Europa League, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas de chance. Parce que déjà, contre Lokomotiv Moscou, on menait. On doit gagner ce match et à la fin du match, on se fait égaliser. Au Vélodrome contre Galatasaray, franchement, c'est un miracle qu'ils ont fait match nul. Bon, après, il y a eu ce match à la Lazio. On va dire c'est le match qui était, voilà, qui était normal, quoi, on va dire. Voilà, on a fait un beau match. On a fait un match nul à l'extérieur. C'était super, mais bon, on aurait voulu avoir cette victoire contre la Lazio de Rome, une victoire déjà de prestige, et puis on en était capable, quoi, hein, malheureusement. Après, il y a, en plus, dans cette journée, il y a Lokomotiv Moscou qui est parti faire un match nul donc à Galatasaray. Donc ça, au moins pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il va y avoir le match Lazio-Galatasaray et que nous aussi, ben, on va aller jouer à Galatasaray. Donc maintenant, ben, les données sont claires, sont simples. Il va falloir aller gagner là-bas en Turquie. Ça va pas être évident. Un match nul, ça serait pour moi ben, fini la qualification parce que ce soir, on a 4 points. La Lazio a 5 points et Galatasaray a 8 points. Si on fait match nul contre eux, on aura 5 points et eux auront 9 points. Donc voilà, ce ne sera pas possible de les battre, ce ne sera pas possible de les dépasser. Et la Lazio, eux, seront toujours devant nous parce que je les vois mal perdre à Moscou. Donc voilà, on espère vraiment de tout cœur que notre Olympique de Marseille va avoir un petit peu plus de chance dans les deux derniers matchs. Il faut aller battre la Galatasaray en Turquie. Il faut gagner à domicile contre le Lokomotiv Moscou. Il faut prendre 6 points. Si on prend ces 6 points, on sera qualifié. Et honnêtement, vu la physionomie de tous les matchs qu'on a eu dans cette Europa League, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on mérite notre qualification. Donc, je l'espère de tout cœur. Après, par rapport à Sampaoli, on l'a dit, bon, il y en a beaucoup qui lui tombent dessus en ce moment, à l'image de Gerson. Mais pour moi, je kiffe toujours Sampaoli. Voilà, il nous apporte quand même du jeu. Ça n'a rien à voir avec AVB. Il faut se rappeler les purges qu'on avait avec AVB. Là, on n'a pas des purges. On a le cœur qui bat pratiquement à chaque match. Pratiquement, voilà, on a le cœur qui va lâcher. Il ne faut pas être cardiaque avec Sampaoli, ça c'est clair. Mais après, pour moi, c'est vraiment un très très bon entraîneur. Maintenant, j'espère qu'il va vraiment passer à quatre défenseurs. Parce que pour moi, un petit peu la clé de la réussite de notre équipe, c'est quand même de mettre une défense à 4 à plat. Mais bon, pour l'instant, il l'a fait déjà une fois ou deux. Est-ce il va le refaire? On verra bien. En tout cas, c'est une grosse, grosse déception pour nous, les Olympiens, ce soir. Il y avait une méga ambiance, comme d'habitude, des tifos de folie. Enfin, vraiment, c'était super. Et il manquait plus que cette belle victoire. On a failli, hein, on a failli. Faut pas oublier non plus, parce que beaucoup critiquent aussi notre équipe, qu'on est en pleine reconstruction. D'autres équipes qui ont changé plus de la moitié de leurs joueurs, ils ont mis du temps avant de faire quelque chose. Bon, en championnat, on est là. En Europa League, ben, on n'a pas perdu, ça c'est clair, c'est la satisfaction. On n'a pas perdu un match, on en a fait quatre. Mais maintenant, il va falloir gagner. Maintenant, il va falloir gagner ces deux matchs. Maintenant, pour des joueurs comme Gerson, je pense que voilà, il lui faut encore un peu de temps, mais je suis persuadé qu'il va faire l'affaire. Je suis persuadé qu'il va nous montrer un autre visage.
Après, bon, moi, Rongier, c'est vrai, ces derniers temps, il fait des bons matchs. Mais bon, on peut pas dire pour moi ce soir qu'il a été exceptionnel. Et puis c'est surtout dans ses frappes, quoi. C'est important pour nous d'avoir un milieu de terrain qui sait tirer au but, hein. C'est l'essence même du football, tirer au but. Tirer et puis faire des frappes cadrées. Parce que quand on regarde en première mi-temps, je crois on avait 63% de possession de balle. En deuxième mi-temps, on a 70% de possession de balle. Je crois on a 17 tirs et 5 seulement cadrés. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup. Quand on sait que la Lazio, eux, ont eu 4-5 frappes, et puis à la fin, ils nous mettent deux buts, quoi. Donc voilà, c'est ce qui manque, l'efficacité devant le but. Certains critiquent Milik. Milik, il a quand même marqué voilà, ce premier but. En plus, c'est lui qui crée le penalty en première mi-temps. Et Milik, il revient de blessure. Ça fait pas longtemps qu'il est de retour avec nous. Laissez-lui le temps. Pour moi, Milik, c'est le numéro un. Milik, c'est vraiment un super attaquant. Et puis, il faut aussi lui faire des bonnes passes aussi, hein, c'est important aussi. Bon, on ne peut pas dire aussi qu'il a eu beaucoup de bonnes passes, même s'il n'a pas toujours fait les bons choix. Il y a eu aussi ce manque de réussite, parce qu'il y a les barres, il y a le poteau. Bon, on en a eu hein, pendant ce match. Et c'est pour ça que personnellement, ben, je dis qu'on n'a pas de chance dans cette Europa League. J'espère vraiment que ça va tourner, que notre chance va tourner. On peut aller gagner en Turquie, hein, c'est pas non plus infaisable, même si c'est très dur. Et après, on peut battre bien sûr Lokomotiv Moscou au Vélodrome. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à notre Olympique de Marseille. Merci hein, pour tous ceux qui sont abonnés à ma nouvelle chaîne. Merci à tous ceux qui font des likes. C'est une chaîne, je vous l'ai dit, spéciale Olympique de Marseille. On parlera aussi de ma ville de Marseille, parce que beaucoup, c'est vrai, aiment l'Olympique de Marseille, mais n'aiment pas Marseille. Moi, j'en connais plein comme ça. Mais bon, personnellement, je kiffe ma ville. Je suis né à Marseille. Et je kiffe l'Olympique de Marseille. Et c'est pas d'aujourd'hui. Je suis l'Olympique de Marseille depuis la fin des années 80. Donc ça commence à remonter maintenant. J'ai vécu toutes nos bonnes épopées, j'ai aussi vécu nos descentes, j'ai vécu un petit peu tout ça. Et puis au niveau de l'Europa League, eh ben, j'ai vécu ces trois finales contre Parme, comme je vous en ai parlé, contre l'Atlético de Madrid, contre Valence, enfin, Valence qui était après Parme. Et franchement, pour moi, c'était l'année où on devait gagner. On l'a pas eu contre Valence avec notre Drogba blessé, avec Barthez exclu dès le début du match. Parme, ils nous ont mis 3-0, c'était net sans bavure. L'Atlético, c'est vrai que Germain, voilà, il rate une action, mais une action de but, hein, tout fait. Mais bon, pour moi, honnêtement, bien sûr, tout est possible dans un match, mais ils étaient plus forts que nous. Donc ça, faut le reconnaître. En tout cas, c'est une compétition que j'aimerais vraiment voir une fois dans ma vie qu'on la gagne. Tellement on a été si proche à chaque fois, parce qu'il faut y aller déjà en finale. Nous, on est les recordman hein, en France, trois finales d'Europa League. Et malheureusement, on l'a jamais gagné. Donc, c'est possible hein, que ça soit pour cette saison, c'est possible que ça soit pour une autre saison. Mais pour cette saison, il va falloir vraiment faire maintenant deux victoires. Il faut deux victoires, c'est tout. Comme ça, on est qualifié. Et puis au mois de janvier, il va falloir quand même peaufiner. Parce qu'il y a quelques joueurs, franchement, qui font pas l'affaire. Des joueurs qui font l'affaire, ça, on en a. Heureusement, on a des grandes satisfactions, hein. Donc, mais il va falloir rajouter d'autres joueurs aussi. Voilà, des joueurs qui peuvent beaucoup nous apporter. On nous prédit un mois de janvier de folie, suite justement aux dernières infos de partout qui sortent un petit peu, comme quoi notre club enfin serait racheté. On verra bien, de toute façon. Comme je l'ai dit, pour moi j'y crois maintenant, parce que même en Arabie Saoudite, ça en parle de partout. Mais même si ça ne devait pas se faire, faut quand même. Il y en a beaucoup aussi qui jettent tout le temps ma courte. Ma courte en 2021, je ne parle pas des autres années. Je parle là vraiment en 2021. Il a su changer son fusil d'épaule. Il a changé le président de l'Olympique de Marseille. Il a changé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et il a donné quand même de l'argent pour qu'on puisse investir. Et Longoria, le malin, il a quand même ramené beaucoup de joueurs comme ça que normalement on ne devait même pas avoir. Donc il faut quand même aussi se satisfaire aujourd'hui de ce que l'on a. Et si on continue dans une progression, si c'est pour faire les montagnes russes comme on fait depuis des années et des années, là ok, ça sert à rien. Si maintenant, à chaque année, on progresse,
Chaque année, on se débarrasse des joueurs qui ne font pas l'affaire et on recrute des joueurs qui nous apportent un plus à notre équipe. Ben, j'y crois à fond, moi, de toute façon. Vu ce club, vu l'engouement, vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie avec l'Olympique de Marseille, je reste persuadé que l'Olympique de Marseille va être de retour et dans moins de temps que certains le pensent. Allez l'OM en tout cas, même si ce soir je suis déçu, je vous avoue, j'aurais bien voulu une victoire contre la Lazio. En attendant, deux matchs contre eux, deux matchs on perd pas. C'est c'est pas là qu'on a si on n'est pas qualifié, c'est pas là qu'on aura perdu la qualification. Pour moi, c'est les deux matchs voilà, contre le Lokomotiv Moscou et contre Galatasaray. En attendant, on est troisième. Donc maintenant, il faut battre Galatasaray et il faut battre le Lokomotiv Moscou. Allez l'OM, la famille.